Une petite capsule concernant les dégradés si vous ne les manipulez pas encore correctement, si vous ne les avez pas encore manipulés simplement. Je vais vous montrer comment on peut réaliser ça facilement et les diverses options qui vous sont offertes. J'ai directement placé une image sur mon plan de travail pour que ce soit aussi adapté à l'exercice que je vais vous donner. Donc vous verrez directement l'effet que ça peut donner, notamment avec de la transparence. Je vais appliquer un dégradé sur une forme rectangulaire directement, que je vais placer par-dessus mon image, comme ça vous verrez directement l'effet. Je sélectionne mon outil rectangle, je vais tracer un carré, peu importe sa couleur pour le moment. Voilà, là on voit qu'il a un attribut contour noir, que je vais directement enlever, et une couleur de fond blanche. Pour enlever l'attribut contour noir, je vais soit dans la palette des couleurs, sélectionner le contour, soit dans la palette d'outils, faire la même opération. Et dans les deux cas, j'ai l'option 100 ici et 100 ici, que je peux cocher pour enlever le contour. Donc je coche mon contour, je sélectionne mon contour, je coche 100 et j'ai une forme qui n'a plus aucun contour. Donc je vais lui donner une couleur un petit peu différente, bien tranchée par rapport à mon image, voilà. Et je vais directement aller chercher ma palette dégradée de couleurs qui se trouve comme toutes les autres dans le menu fenêtre dégradé de couleurs ici. En général, j'essaie de jouer entre le dégradé de couleurs et la palette couleurs. Donc pour cet exercice, je vais les mettre l'un à côté de l'autre. Je vais mettre la transparence juste en dessous, vous verrez pourquoi. Et on y va. Donc pour créer un dégradé de couleurs, un petit peu comme dans l'exercice industriel, donc c'est vraiment juste un rappel, c'est pour montrer comment ça se comporte aussi au-dessus d'une image. Je vais cliquer en général sur le dégradé ici par défaut. Voilà, donc j'aurais même pu ne pas mettre une couleur rose dès le début. Et je me retrouve avec un dégradé par défaut noir, du blanc vers le noir, de gauche à droite. Donc la première chose que je peux modifier, si je ne veux pas un dégradé horizontal mais vertical ou oblique, c'est l'angle ici. Soit je le fais de façon paramétrée en rentrant un angle, par exemple 45 degrés, on voit que le dégradé va directement aller dans ce sens. Soit j'utilise l'outil dégradé de couleur, cette fois-ci l'outil, non la palette, pour moi-même appliquer un sens de façon manuelle. Ça se passe comment? Je sélectionne l'outil, on voit qu'une barre se marque sur mon dégradé. Vous pourrez remarquer que nous avons un point de départ, un point d'arrivée, un losange au milieu, exactement comme dans ma ligne de dégradé. En fait, ce sont des raccourcis que vous pouvez utiliser pour également travailler sur votre dégradé. Que vous travaillez sur votre ligne ici avec l'outil de dégradé activé ou dans votre fenêtre de dégradé quand votre objet est sélectionné, ça revient exactement au même. Donc vous choisissez vraiment l'option que vous préférez. Donc, pour changer le sens de mon dégradé de façon manuelle, je vais me placer autre part que sur la ligne. Je vais cliquer une fois, tirer, et vous voyez que là, je décide moi-même l'angle et la longueur de mon dégradé. Notez qu'au-delà de mon point de départ, ici, on garde la même couleur que la couleur du point de départ. Au-delà de mon point d'arrivée, pareil, même couleur que mon point d'arrivée. Notez toujours aussi que la première fois où on clique, on part de la gauche, du point de départ à gauche. Quand on relâche, c'est le point d'arrivée à droite. D'accord? Donc j'ai ici mon dégradé. Et je vais simplement appliquer d'autres couleurs que simplement noir et blanc. Je vais par exemple faire un dégradé qui va d'une couleur à sa couleur transparente. Donc je sélectionne mon blanc. Je vais dans ma palette de couleurs. Si je n'ai qu'une seule barre ici, ça veut dire que je suis en niveau de gris. Donc simplement, je reviens en CMJM ici, comme dans Photoshop. Enfin, comme il est possible de le faire dans Photoshop. Je vais demander une couleur, on va dire un rouge peut-être. Donc je demande du magenta, du jaune. Et je me retrouve maintenant avec un dégradé du rouge au noir. J'aimerais rendre une partie de ce dégradé transparente pour voir l'image au travers. Je sélectionne le curseur noir, soit sur ma barre de dégradé, soit dans ma palette de dégradé. Et juste en dessous, j'ai la possibilité de faire varier l'opacité, comme on l'a vu sur l'exercice industriel. Donc là, je vais mettre 0%. Et je me retrouve avec un dégradé qui va de la couleur pleine à une couleur transparente. Sauf que dans ce cas-ci, ce n'est pas cette méthode qu'il faut utiliser, parce que si on fait bien attention, on se retrouve ici au milieu avec une couleur salie. Alors pourquoi? Parce que simplement, non seulement on part d'un dégradé d'une couleur vers une autre, ici du rouge vers le noir, un dégradé également d'une opacité de 100% à une opacité de 0%, mais ça ne suffit pas, puisque ici au milieu, on se retrouve avec
une opacité certes de 50%, on est au milieu du dégradé, le milieu évidemment peut le bouger, mais on se retrouve également avec une couleur qui se trouve entre le rouge et le noir à une opacité de 50%. Donc c'est une couleur qui est salie par le noir qui se trouve ici à droite. Donc pour faire un dégradé d'une couleur à sa couleur transparente correcte, il faut bien prendre la couleur de départ. Avec la touche option, on duplique ce curseur. On va le passer peut-être voilà, en bout de course. On est passé au-dessus du curseur noir, c'est pas grave, puisque le curseur noir, je le prends, j'appuie sur la poubelle, je l'efface. Donc maintenant j'ai un faux dégradé. Un faux dégradé, ça veut dire un dégradé de rouge à rouge, d'une couleur à son équivalent. Pour avoir un dégradé de la couleur à la transparence correcte, il faut les deux couleurs, la même couleur pardon, des deux côtés. Je prends ma deuxième, et c'est à celle-là que je vais appliquer une opacité de 0%. Et là on a un dégradé parfait. On peut évidemment ajouter des curseurs, simplement en se plaçant sur la barre de dégradé, et ces curseurs, on peut en modifier la couleur, ainsi que l'opacité. On peut rechanger le sens, ça n'est plus sélectionné, pardon. Donc je n'avais pas l'élément sélectionné, donc ça ne donnait rien. Donc je rajoute deux curseurs, je peux changer leur couleur, je peux changer leur opacité. Et à tout moment, c'est pas très beau, et à tout moment, je peux revenir sur mon outil dégradé de couleur, changer la direction. La direction peut être contrainte à être horizontale ou à 45 ou 90 degrés en appuyant sur la touche Alt. Et ainsi placer mon dégradé de couleur. Voilà.